Patrick, un enjeu du Conseil. Alors, le Conseil régional a toujours été. La position de la région autour de la Méditerranée a toujours été, j'allais dire, un peu comme une espèce de berceau naturel de l'aspect développement des entreprises. Aujourd'hui, ça se marque par quoi? Est-ce qu'il y a une politique particulière que vous avez mise en place? Ou est-ce que, j'allais dire, on continue à faire venir une politique naturelle de croisement, puisque Marseille est un peu un berceau des échanges? Bien écoutez, les deux, j'allais vous répondre, parce que c'est vrai qu'il y a une véritable tradition d'échange qui est très ancienne avec la Méditerranée à Marseille, et qui fait que Marseille est ce grand port d'Europe. Et en même temps, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. D'abord parce qu'on voit poindre de nouvelles puissances économiques qui ne s'intéressaient pas du tout avant, notamment au Maghreb, et qui aujourd'hui y vont. Et ensuite parce qu'il y a là autour de la Méditerranée la co-construction d'un nouveau projet euro-méditerranéen. On parlait tout à l'heure de partenariat. Et c'est un endroit où de plus en plus souvent se créent des partenariats entre des entreprises françaises et des entreprises soit marocaines, soit algériennes, soit tunisiennes. Vous pensez que c'est le partenariat entre entreprises sur lequel il faut miser? Oui, ça ne peut pas être, ça ne peut plus être une logique d'exportation classique, un modèle d'exportation classique comme on a connu il y a 20 ans. Ah, ça veut dire qu'il faut refondre nos relations. Aujourd'hui, il y a une refonte. C'est pas qu'il faut reprendre nos relations, c'est qu'il faut les faire évoluer et faire en sorte que l'on prenne bien en compte qu'en face, on a des partenaires et non pas seulement un marché. Un marché, oui, vous voulez dire que ce n'est pas seulement des clients, voilà, qu'il faut construire des choses ensemble. Voilà, il faut construire des choses ensemble, et je pense d'ailleurs qu'on sera plus fort ensemble, et que bon, la mondialisation est ce qu'elle est, avec ces cohortes, j'allais dire, de mauvaises images, d'austérité, de tout ce qu'on peut voir, mais il y a également des côtés qui sont intéressants, et c'est à nous de nous saisir de ces côtés intéressants. Et aujourd'hui, il peut y avoir, par cette co-construction avec des entreprises du Sud, de véritables alliances stratégiques qui nous rendront plus forts à l'échelle de la mondialisation précisément. Est-ce qu'il y a des pays sur lesquels vous avez une action particulière, sur lesquels vous privilégiez? Écoutez, nous actuellement on travaille sur énormément de régions du bassin méditerranéen, puisque c'est la vocation même de notre région. Je veux dire, Michel Vauzel a doté la région d'un outil extraordinaire qui est la Villa Méditerranée, qui est là pour symboliser tout ça, qui est à la fois un berceau où on accueille des gens venant de toute la Méditerranée pour parler de la Méditerranée, où on accueille des grandes manifestations, comme on a eu par exemple le forum Annalint, où il y avait des jeunes de toute la Méditerranée. Et en même temps, c'est aussi un outil qui a vocation à héberger ce qui fait la force de Marseille. Et la force de Marseille dans ce positionnement euro-méditerranéen, c'est le fait qu'il y a un véritable réseau d'institutions, un véritable réseau associatif. Tout est concentré à Marseille. C'est Marseille hub de la Méditerranée. C'est exactement ça. C'est un hub, c'est ce qu'on veut construire. La Villa Méditerranée est l'outil pour ça. Mais derrière, il faut qu'avec nos partenaires, on puisse mener des politiques qui sont très adaptées. Très régulièrement, nous allons par exemple avec la Chambre de commerce et d'industrie régionale en Algérie, parce qu'il y a véritablement un énorme potentiel en Algérie. Alors, je vais poser une question un peu iconoclaste aujourd'hui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une chance à Marseille d'avoir une communauté d'origine étrangère relativement importante? Alors, ça fait partie des atouts. Ça fait partie des atouts parce qu'il y a des diasporas importantes dans toute la région, à la fois d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Et ce sont des diasporas qui, de plus en plus, s'intéressent aux questions économiques. Ouais. Donc au départ, il y avait des diasporas classiques, j'allais dire, mais aujourd'hui, la question économique devient importante. Et ça, c'est un atout majeur pour l'ensemble de la région. Peut-être quelque chose encore à développer. Alors, on parlait de ressources humaines. On va continuer avec vous, Alain Messonnier. Alain, vous êtes
donc président maintenant des conseillers du commerce extérieur de la France en région PACA. Félicitations, vous êtes aussi patron d'une société, la Société des Eaux de Marseille, qui est assez connue ici sur place, c'est grand exportateur. Alors, vous touchez, enfin, vous occupez beaucoup de choses autour du commerce extérieur, mais particulièrement de ressources humaines, sur lesquelles vous avez une initiative un peu originale autour des volontaires, c'est ça, pour la Méditerranée. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit message, histoire qu'on comprenne bien en quoi ça consiste? Alors, merci beaucoup. Donc, c'est un projet que nous avons mené à bien sur ces 2 dernières années. Il consiste en fait à permettre à des jeunes de Méditerranée, du nord, du sud, de l'est aussi, d'améliorer leur employabilité sur le marché du travail. Et donc on a commencé par des jeunes ingénieurs et des jeunes managers d'écoles de commerce. Et donc ce projet qui va être présenté à la labellisation de l'Union pour la Méditerranée tout prochainement permet à des jeunes en fin de cursus de venir soit dans un pays du Nord en vue d'une embauche dans leur pays d'origine, soit dans un pays du Sud parce qu'il y a une compétence particulière pour un autre pays du Sud, et en formation avant d'être embauché dans son pays d'origine. Donc c'est le cas par exemple d'un jeune ingénieur qui en fin de master doit faire 6 mois de stage. Ce stage qualifiant, il va le faire soit à Marseille par exemple. Nous en ce moment nous en avons 3 jeunes Marocains, donc 2 en système d'information, un en hydraulique, que l'on va ensuite recruter, à qui on propose une embauche au Maroc donc au mois d'octobre. Ça répond à un besoin, c'est une demande qui a été exprimée, ou c'est simplement une constatation? Parce qu'on ne va pas se cacher, le problème souvent des pays du Maghreb, c'est qu'on manque d'encadrement, sur lequel il y a une problématique autour de la gestion pour faire progresser l'entreprise. Est-ce que c'est une façon d'y répondre, ou est-ce que c'était une demande exprimée par un certain nombre de pays? Alors, c'est une demande exprimée au départ par le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, qui nous avait demandé lors de notre première visite il y a 3 ans à Barcelone si on pouvait aider en ce sens quand on lui a présenté toutes les actions de formation des jeunes que nous avions ici en France pour l'international. Vous savez que les conseillers du commerce extérieur accompagnent les jeunes à l'international, ils accompagnent les jeunes entreprises, mais également les jeunes diplômés pour l'international, pour leur donner l'envie de l'international et développer cette action. Et c'est quand on lui a présenté ça qu'il nous a dit « Écoutez, moi ça m'intéresse beaucoup, il faut que vous donniez l'envie aussi à nos jeunes de partir à l'international. Et la meilleure façon, c'est de venir bien sûr en formation déjà chez nous. » Ce qui offre, imaginez une société qui s'installe, même quand c'est une société importante, elle s'installe, elle a une toute petite filiale et son directeur, il doit tout faire. Mais là, c'est permettre à la maison mère de former les jeunes, de les préparer en vue de les embaucher. Ça peut être aussi avec des partenaires, c'est pas uniquement des sociétés qui ont des filiales, ça peut être aussi des partenaires. Donc on va dans le co-développement avec des partenariats pour former des gens. Par exemple, tous les sous-traitants d'Alstom au Maroc, qui sont plusieurs centaines de personnes, représentent plusieurs centaines de personnes, souvent ont besoin de monter un peu le niveau de leurs jeunes recrues avant de les embaucher. Félicitations Alain, parce que je sais que la mission des conseillers du commerce extérieur de la France, qui sont des dirigeants d'entreprise, est une mission bénévole. Donc je trouve que c'est une action pour la collectivité qui est particulièrement marquante. Jean-Daniel, on vous retrouve quelques instants autour d'une initiative qui aura lieu en novembre prochain, c'est ça? Le 6 et le 7 novembre, donc c'est les Med Business Day, donc qui est monté avec le MEDEF et le MEDEF international et avec le soutien financier, bien sûr, dans la région qui s'inscrit dans. Alors c'est quoi ça, les Med Business? Alors les Med Business Day, c'est dans la continuité de la semaine de l'économie de la Méditerranée qui va se tenir donc dans ce début de semaine-là, donc qui est un aspect plutôt politique, coopération, et nous avons décidé de lancer un projet autour des Med Business Day, c'est-à-dire développer un courant d'affaires avec la Méditerranée. Alors, donc ça constitue en quoi alors ça se constitue en quoi? Ça va être 2 journées, des rendez-vous B2B experts, on attend près de 450 entreprises dans ce domaine-là. Il va y avoir des thématiques, l'ARH
et la formation font partie des thématiques. Il va y avoir aussi un aspect de présentation sur le bilan et les perspectives de la révolution arabe, les conditions pour réussir dans la Méditerranée, parce que c'est un des aspects extrêmement importants, et bien sûr les financements internationaux qui sont susceptibles d'être mis en place. Et nous allons avoir pendant ces 2 jours, ça va se tenir à la Villa Méditerranée, c'est important aussi. Justement, le premier jour, c'est bien l'outil central, ça va se tenir à la Villa Méditerranée. Pour la deuxième partie sur les rendez-vous B2B. Alors là, c'est 400 entreprises de la région ou c'est 400 entreprises de la Méditerranée? C'est 450 entreprises de la Méditerranée. Donc on a mobilisé, aussi, ça va représenter à peu près une dizaine de pays au final, parce qu'on ira un peu plus loin que bien sûr que la Méditerranée traditionnelle qu'on connaît. On ira aussi sur les pays du Moyen-Orient, sur les pays du Qatar. On peut déjà s'inscrire? On peut déjà s'inscrire, justement, les papiers sont là, ils viennent d'être distribués ce matin, c'est le rendez-vous incontournable pour cette fin d'année. Mais on ne fait pas que ça, nous aussi, pour la Méditerranée. CCI International aussi s'est doté d'experts autour de la Méditerranée et on accompagne, on a 4 salons qui sont labellisés autour de la Méditerranée par UbiFrance. Il y a Sim et Saoud qui se tient le 4 et le 8 mars, Batimatech aussi en Algérie le 4 et le 8 mai. Vous avez Alger Industrie qui se tient bien sûr à Alger, qui est le salon d'équipement industriel. Il y a une 40aine d'entreprises qu'on accompagne. Et Oran Expo qui va se tenir justement du 12 au 15 octobre. Donc la fin de l'année est inscrite autour de la Méditerranée, puisqu'entre septembre, Alger Industrie, Oran Expo et novembre, les Med Business Day, ça sera très orienté Méditerranée. Dans un premier temps, c'est les salons parce qu'ils sont labellisés. Mais il faut savoir qu'on est en train aussi de labelliser d'autres salons pour justement s'étendre sur la Méditerranée. C'est une grande spécialité de la chambre de commerce, enfin des chambres de commerce de la région? C'est pas une grande spécialité. Aujourd'hui, c'est un des pays naturellement où on se tourne parce qu'il y a une explosion et un potentiel dans un environnement politique qui est plutôt stabilisé par rapport à ses voisins. Mais les élections ont fait du bien pour vous ou... Oui, clairement, je pense que les gens ont été rassurés. Ont été rassurés. Bien, le rendez-vous est pris, donc je regarde 6 et 7, hein, c'est ça, 6 et 7 novembre. 6 et 7 novembre. Donc, pour ces Med Business Day. Merci à vous tous de ce tour d'horizon du commerce international en PACA. Ravi de la création de l'ARI et de voir que le guichet unique est en place. Ravi de voir que vous êtes quand même fidèle à vos valeurs, notamment par rapport à la Méditerranée, et de faire Marseille un hub régional du commerce international. Et on se retrouve pour la grande émission de l'exportation. À très bientôt. Merci.